משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, que le bon Dieu protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Dans la paracha de cette semaine, je ne sais pas quand vous allez écouter ça, c'était quand Yaakov Abinu alav shalom, après 32 ans qu'il a quitté son père, voilà maintenant, il s'est marié il avait 4 femmes, 12 enfants, et maintenant, il retourne chez lui. Il retourne chez lui à la maison, et il s'est passé quelque chose de bizarre. Il commençait à avoir peur de la rencontre qu'il va rencontrer Esav, son frère. Parce qu'on sait très bien qu'il a volé les bénédictions de Esav, il s'est fait passer par Esav, alors au lieu que son père, il bénit Esav, et son père était aveugle, alors son père il a béni Yaakov, parce qu'il s'est fait passer par Yaakov. Mais finalement, Yitzhak Avinu, il savait que celui qui est devant lui, c'est Yaakov, parce qu'il lui a dit, Yaakov, je sais que c'est toi, mais t'as bien fait. Tu mérites tes bénédictions, je te les donne. Parce que l'odeur de Gan Eden, il est rentré avec lui. Le fait que l'odeur de Gan Eden est rentré avec lui, donc Yitzhak Avinu, il a compris que Hachem, il veut qu'il bénisse Yaakov. Et voilà, Esav, il est venu, il a porté à manger à son père, il a porté la tête d'un chien, cuit. Alors, et lorsqu'il est entré chez son père, il dit à son papa, voilà, je t'ai apporté un beau gigot. Mais l'odeur de Gehinnom, il est rentré avec lui jusqu'à ce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Il a dit, sors d'ici. Il dit, pourquoi papa, je t'ai apporté à manger pour que tu me fasses la bracha. Il dit, non, la bracha, je te la donne pas. Tu es un rachat. Tu m'apportes la tête d'un chien. Alors, la bracha que je vais te donner, si tu m'aurais apporté le kasher, ça y est, je l'ai donné à Yaakov, ton frère. Et si je t'aurais apporté le kasher, ben si tu m'aurais apporté le kasher, je t'aurais donné encore une bracha meilleure. Mais maintenant, je comprends que tu es un rachat. Bon. Esav, il s'est juré de tuer Yaakov. Entre-temps, Yaakov, il est parti à Haran, il s'est marié, il a réussi, il est devenu riche, il vient avec ses 13 enfants, et voilà maintenant, il arrive sur le chemin, et a priori, il ne devait pas avoir peur, parce qu'Hachem lui a promis de le protéger. Et en plus, il voit les anges avec lui, qui le protègent. De quoi tu as peur de Esav? Mais il avait peur d'une seule chose. Pendant 32 ans, il n'a pas respecté son père. Alors je me suis posé une question. Mais c'est son père qui lui a dit de partir. Et en plus de temps qu'il est loin de son père, on dit en français, loin des yeux, loin du cœur. Alors, le plus que Yaakov, il est loin des yeux de Esav, alors c'est loin du cœur. Esav, il va l'oublier. Il va oublier de s'envoyer de lui. Alors, c'est quoi la peur de Yaakov? Et en plus, il a la promesse d'Hachem, les malachim qui sont avec lui. Yaakov, il avait une peur. Il n'a pas respecté son père pendant 32 ans. Mais c'est son père qui lui a dit, quand même. Yaakov Abinu, uniquement sa présence à la maison, ça donnait une satisfaction à son père. Je vous donne la parole d'honneur. Ma plus grande joie, lorsque je vois mes enfants dans le chemin de la Torah, lorsque je vois mon fils, il étudie, lorsque j'étais jeune et mes enfants étaient petits, lorsque je voyais un de mes enfants qui fait la bracha, qui met la kippa sur la tête, c'est ça la joie que j'avais. Parce que nous, les parents, après 120 ans, on laisse rien du tout. Qu'est-ce qu'on laisse? On laisse nos enfants. Et les enfants,
notre plus grande satisfaction que nous aurons après ce 20 ans dans l'autre monde, le monde de la vérité, où on voit que la vérité, alors la joie de voir nos enfants suivre le chemin de la Torah. Les parents, ils ont une satisfaction spirituelle de leur enfant, et dans leur vie, et dans leur mort. Alors Yaakov, il a eu peur, il a dit, d'accord, après la mort de mon père, il va avoir une satisfaction que je suis le chemin de la Torah. Mais dans sa vie, il m'a pas vu, ça fait 32 ans qu'il m'a pas vu, il m'a pas entendu étudier la Torah. Alors, je l'ai évité cette satisfaction, c'est de ça qu'il a eu peur. Jusqu'à ce qu'il s'est rappelé que, avec tout, il a fait que le désir de son père et le désir de sa mère, et s'est recalmé. Mes amis, il y a quelqu'un que je connais, que le bon Dieu le protège. Je l'adore, ce monsieur-là, parce que celui-là, il a accompli vraiment ce que la Torah dit. Respecte ton père et ta mère. Mais Haramim ils disent, c'est quoi respecte ton père et ta mère? Pourquoi la Torah ne dit pas respecte ton père, ta mère, ou respecte tes parents? Pourquoi respecte et ton père et ta mère? Pourquoi on ne dit pas respecte ton père et ta mère? Pourquoi la Torah dit respecte et ton père et ta mère? 2 fois et. Respecte ton père et ta mère. Pourquoi la Torah dit respecte et ton père et ta mère? Haramim ils disent le mot et en plus, c'est pour nous rappeler qu'il faut respecter le grand frère ou les beaux-parents. Il y a beaucoup de gens qui respectent les parents, mais pas les beaux-parents. Les beaux-parents, ils ont droit aussi au respect. Parce qu'ils deviennent comme tes parents. Après tout, les enfants que vous allez mettre au monde, les grands-parents des 2 côtés vont être associés. Donc c'est important, le respect. C'est très important. Et ce monsieur-là dont j'ai commencé ma bénédiction, chaque fois qu'il venait chez moi, il me posait la question, est-ce que je peux demander ma première bracha pour mes beaux-parents? Je dis, pourquoi pas pour tes parents? Il m'a dit, bien sûr, pour mes parents aussi. Je dis, mais pourquoi tu commences toujours par tes beaux-parents? Il me dit, parce que la Torah dit que lorsqu'on se marie, on s'attache à la femme. Alors, la femme est toujours attachée à ses parents. C'est pas comme le fils il est attaché à ses parents, mais pas comme la femme qui est attachée à ses parents. Alors, le fait que, pour faire plaisir à ma femme, alors, je lui montre que j'ai demandé un bracha à ses parents les premiers. Comme ça, elle va être heureuse et contente. Et je lui dis, alors s'il vient chez toi, tes parents, tu les reçois bien? Il me dit, bien sûr, et beaucoup. Voilà, que le bon Dieu protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو